Je m'appelle Mohamed Ekleti, je suis plasticien marocain. Je suis né à Taza, au Maroc, et après avoir fait des études d'art plastique à Rabat, je suis arrivé à Montpellier en 87. Et à l'époque, en fait, les arts plastiques s'étaient pas assez bien développés à Montpellier. Du coup, en fait, j'ai opté pour autre chose. Je me suis dit, j'apprends quelque chose de nouveau. J'ai fait un DEC cinéma. Et plus tard, je suis parti à Aix-en-Provence, en fait, à finir mes études d'art plastique. Et je suis revenu à nouveau à Montpellier, où je suis installé depuis quelques années. Quand j'ai fini mes études d'art plastique, ça a toujours été mon désir de devenir plasticien. Donc, au début, j'étais un petit peu hésitant, enfin, pas pour faire ce métier, mais parce que, en étant jeune, je voulais faire pas mal de choses, mais qui étaient toujours liées au domaine artistique. Je voulais faire du cinéma, je voulais faire de la bande dessinée, mais les choses en fait devenaient pour moi une évidence parce que je revenais toujours à la création. Et en 2000, j'ai commencé en fait ma carrière de plasticien. J'ai commencé à travailler avec quelques galeries et par la suite, en fait, un de mes galeristes m'a présenté souvent Woman Show sur pas mal de foires d'art contemporain, que ce soit en France et à l'étranger. Et ça m'a permis en fait de rencontrer d'autres galeristes et je suis représenté du coup par pas mal de galeries qui sont situées en France et en Europe, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Belgique, un peu partout. En fait, là, c'est mon atelier. C'est un petit atelier qui est au centre de Montpellier. Mon travail, en fait, au début, c'était un travail, je dirais, silencieux. C'est-à-dire que je travaillais sur des espaces désertiques où on peut parler, en fait, d'une peinture entre parenthèses silencieuse. Je privilégiais plutôt cet espace, l'espace, le silence. Et en fait, je voulais passer à l'opposé, c'est-à-dire que je voulais travailler sur la notion du plein au début. En fait, c'est pour ça que mon travail, souvent les motifs occupent la totalité de l'espace, mais ça renvoie toujours de toute façon à cette notion du vide. Hein. Donc le plein renvoie quand même au vide. Et petit à petit, en fait, je travaillais beaucoup sur le corps humain, en fait, et plus particulièrement sur la distorsion de la forme. Et cette distorsion de la forme, en fait, c'était pas seulement un jeu formel ou un jeu esthétique. L'idée, ça venait justement de questionnements sur notre propre condition, le fait que je suis marocain et d'être en fait, comment dire, à mi-chemin entre deux cultures. Je commençais à me poser la question sur cette notion de perception, c'est-à-dire comment on peut percevoir, comment d'un côté, on perçoit les autres cultures et plus particulièrement, je dirais, les cultures musulmanes et de l'autre côté aussi, comment on perçoit en fait un occidental. Et c'était amusant de jouer là-dessus, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de travailler sur la notion de la perception. Et j'en suis venu en fait à distordre la forme parce que je suis parti du principe que chacun d'entre nous, en fait, comment dire, il a une perception sur le monde en fonction de beaucoup de choses, par rapport à nos vécus, à l'environnement dans lequel on baigne, à nos croyances. En fait, je résume ça comme si notre perception, c'est tout simplement le résultat de notre parcours. Elle n'est jamais, en fait, ni objective ni juste. Du coup, en fait, je partais du principe que la déformation, c'est le propre de l'homme, en fait. C'est pour d'où la distorsion de mon travail. En fait, j'ai commencé d'abord dans ma région de Montpellier. Après, en fait, j'ai exposé un peu partout. J'ai exposé en France, dans différentes villes, que ce soit dans le sud, Marseille, Strasbourg, à Paris, un peu partout. Hein. Donc, après, en fait, j'ai fait pas mal d'expositions en Allemagne, en Belgique, en Espagne. J'ai exposé aussi en Corée du Sud. J'ai exposé pendant des années aussi aux États-Unis.
Donc j'ai fait un petit peu le tour un peu partout et là j'ai d'autres projets en fait. Dernièrement en fait j'avais fait une exposition d'ailleurs à la Galerie Matisse qui se retrouve au Maroc et je continue à travailler avec eux. D'autre part, voilà, donc je m'oriente aussi vers d'autres destinations comme j'ai des contacts sur le Qatar et peut-être éventuellement aussi je vais revenir faire des expositions aux États-Unis. En fait, j'ai un gros projet, c'est celui d'Italie dont je vous avais parlé tout à l'heure. En fait, j'ai été sélectionné parmi des artistes qui représenteraient la France dans le cadre d'une biennale au Palais des Beaux-Arts à Turin. Alors l'inspiration elle est multiple, c'est-à-dire que déjà la problématique en fait elle s'articule autour de questionnement de l'homme en fait, son rapport à lui-même, à l'autre et au monde, et avec cette notion de dérisoire précarité de l'homme. Après, en fait, l'œuvre se construit de plusieurs manières. Donc, quand c'est une peinture, en général, donc j'ai un registre déjà formel. Je sais que je travaille sur une certaine thématique. Après, en fait, en général, ça peut commencer par des éléments abstraits. Et puis, au fur et à mesure, je construis l'œuvre. En fait, le support, il me sert à la fois de palette, de médium de recherche, donc je ne passe pas par des travaux préparatoires, j'attaque directement sur le support et ça se construit au fur et à mesure. Le dessin c'est différent par exemple, le dessin c'est plutôt une fois que j'ai défini mon idée, j'exécute directement l'œuvre en fait. Des difficultés je pense... je ne peux pas dire que j'ai rencontré des difficultés, bien évidemment. Au début, c'est extrêmement difficile. Je n'imaginais absolument pas de pouvoir vivre de ma passion. C'était même presque, ça me paraissait presque un rêve irréalisable. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu la chance que ça s'est passé très vite. J'ai été contacté par pas mal de galeries à mes débuts. Du coup, en fait, j'estime que j'ai eu entre parenthèses, un parcours facile pour y arriver. En fait, là, je vous présente une œuvre sur papier qui s'appelle tout simplement Liberté, Égalité, Fragilité. Et cette œuvre, en fait, d'abord, elle a été réalisée in situ dans un institut à Valence dans le cadre d'un projet qui s'appelle Résonance. C'est en fait la création d'œuvres éphémères qui était commandée par un de mes collectionneurs parce que à la base c'était destiné à la ville de Valence mais qu'on va le réaliser l'année prochaine. Et en fait c'est un institut qui est technologique mais qui est spécialisé dans tout ce qui est orthèse-prothèse. Et le projet, j'ai trouvé le thème déséquilibre justement qui est approprié par rapport à ça et qui est aussi proche de ma problématique parce que je travaille sur cette notion de fragilité de l'homme et de sa précarité. Et en fait, ce qui était amusant, parce que quand j'avais vu justement liberté, égalité, fraternité à la base, je trouvais que ces trois notions sont en soi très fragiles et qu'il fallait justement les détourner. Donc j'avais détourné ça en appelant ça liberté, égalité, fragilité. Et j'avais justement travaillé sur les trois notions qui sont à la fois cette notion de liberté qui est aussi précaire, hein, et l'égalité, c'est aussi, ça reste, comment dire, une notion fragile. Moi, je trouve que le Maroc, justement, il est en pleine effervescence à tout point de vue, et tout particulièrement en fait dans mon domaine, les arts plastiques, parce qu'il y a pas mal de lieux d'art qui s'ouvrent, de galeries privées, et justement, ça crée une émulation assez intéressante
La preuve que j'ai assisté, enfin j'ai participé à la foire de Art Fair Marrakech, la foire d'art contemporain qui s'est déroulée à Marrakech, et je trouvais que c'était une très bonne initiative. Ce genre d'initiative, justement, c'est à la fois ça prouve que tout est possible dans des pays émergents comme le Maroc et qu'on peut avoir un intérêt et mettre en avant justement la création marocaine. Et c'est donne une très belle image aussi du pays. Je pense que la France, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est quand même un pays riche, et il y a une grande diversité, il y a pas mal de choses, mais dès qu'il y a un problème, je veux dire, dès qu'on entend de crise, c'est un pays comme les autres. À un moment donné, il est déstabilisé, la mentalité change, le comportement des gens change en fonction de ces nouveaux éléments. Ça reste, comme je le disais, quand même, malgré la diversité, on sent qu'on n'a pas encore vraiment toute sa place en tant qu'individu venant de l'étranger ou en tant qu'artiste étranger, bien évidemment. Moi, je pense que c'est une richesse d'avoir une double culture. On a à la fois notre propre identité et la nouvelle identité qu'on adopte. Donc, c'est toujours intéressant. Bien évidemment, c'est une richesse. De faire un projet justement d'exposition à Casablanca qui d'ailleurs ça a été, j'en suis ravi parce que ça a été un succès incroyable. La preuve, on avait vendu l'exposition entière et donc c'est une expérience à renouveler et je suis amené bien sûr à faire de nouveaux projets au Maroc. Je salue d'abord tous les plasticiens marocains et tous les Marocains de façon générale. Et je pense bien évidemment passer un bonjour à mes parents et à mes frères et ma sœur. Donc je les salue de tout mon cœur.